Alors, bon dimanche, Église Nouveau Départ. Encore une fois, c'est un privilège pour moi de m'inviter chez vous. Merci pour vos prières, merci pour votre soutien aussi. Et nous sommes dans une nouvelle série pour quelques dimanches qui va s'intituler Éternel. Et pourquoi une nouvelle série? Pourquoi le sujet de l'éternité pour les choses qui sont éternelles? Eh bien, je lis beaucoup d'articles dernièrement. D'autres sont plus pertinents, moins pertinents. Mais un des articles que j'ai lu qui vient du Top Chrétien est vraiment intéressant par rapport à l'augmentation de vente de Bibles depuis le commencement du confinement. Et dans une interview avec Fox News, les éditeurs de la Bible ont déclaré que plus de gens achètent de Bibles parce qu'il y a, et je les cite, un désir ardent de se connecter avec Dieu, de trouver un sens et de vivre la paix. Jim Joel de la maison Tyndale House Publisher a dit ceci: il n'est pas surprenant que les gens se tournent vers le confort et la clarté de la Bible en période de troubles et d'incertitude. Une autre maison d'édition dit que dans les dernières semaines, l'augmentation de vente de Bible a augmenté de 143%. Et un autre éditeur dit que les gens recherchent l'espoir et la restauration à travers l'achat de ces Bibles. Un autre PDG de Lifeway dit ceci: les gens tirent espoir des Écritures parce qu'ils y voient un Dieu qui est avec nous dans nos souffrances. Et il a ajouté: la Bible en tant que parole de Dieu pour nous rappelle qu'il ne nous laisse pas traverser seuls les moments difficiles. Et il y a une augmentation exponentielle aussi pour les sites qui offrent aux gens d'envoyer leur requête de prière et qu'ils s'engagent à prier pour eux. Et même le Danemark, l'un des pays les moins religieux du monde, voit une augmentation systématique des recherches sur Internet par rapport à la prière. Donc, je crois que Dieu prend de plus en plus de place dans ce moment de confinement, dans ce moment d'arrêt où les investissements sont arrêtés, où les magasins, les activités, les entreprises et même tout est au ralenti, sinon fermé. Et comme je l'ai dit souvent, je ne pense pas que cette pandémie vient de Dieu, je ne pense pas que cette pandémie vient du diable non plus, je ne crois pas non plus à la théorie du complot, mais je crois une chose, que ce coronavirus, Dieu s'en sert pour attirer mon attention, pour me faire réaliser que les choses de ce monde sont appelées à disparaître, que les choses de ce monde sont appelées à être perdues, mais qu'il y a quelqu'un qui reste, il y a quelqu'un qui est accessible, il y a quelqu'un qui veut mon attention. Et je le dis souvent, je crois que Dieu pourrait mettre fin à cette pandémie dans les 2 prochaines minutes. Mais je ne crois pas qu'il va le faire. Il peut y mettre fin. Et quand il le jugera bon, il va y mettre fin. Quand ce virus aura atteint le but qu'il lui avait fixé, il va orchestrer tout ce qu'il faut pour que cette pandémie cesse. Daniel chapitre 2, verset 21 le dit en ce sens: c'est lui qui change les temps et les circonstances. Il est souverain. Il a tout sous son contrôle. Il est le maître de l'histoire. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Nous avons simplement pensé à la naissance de Jésus, où il a tout orchestré. Et jusqu'à sa mort, toute la vie de Jésus était un plan divin prédéterminé pour notre salut. Il est Dieu et il est souverain. Ce virus m'a obligé à faire des changements dans mon style de vie. Confinement, distanciation, lavage des mains, port de masque. Des choses m'ont aussi été interdites. Des endroits, des événements, des loisirs, des passe-temps. Dieu veut utiliser, bien-aimé, écoute-moi bien, Dieu veut utiliser ce virus, ce confinement pour attirer mon attention. Ce temps pour apporter un changement dans ma vie. Et un des athlètes les plus populaires aux États-Unis a écrit un article et il a dit ceci. Dieu a dit: vous voulez adorer des athlètes? C'est comme si Dieu disait:
Vous voulez adorer des athlètes? Je vais fermer les stades. Vous voulez adorer des musiciens? Je vais fermer les arénas. Vous voulez adorer des acteurs? Je vais fermer des théâtres. Vous voulez adorer l'argent? Je vais arrêter l'économie et faire s'effondrer le marché boursier. Vous ne voulez pas aller à l'église et m'adorer? Je vais faire en sorte que vous ne puissiez pas aller à l'église, mais que l'église puisse aller chez vous. Et il termine son allocution en ce sens. Est-ce que nous avons besoin d'un vaccin ou besoin de prendre du temps à l'écart des distractions du monde et d'avoir un réveil personnel où nous nous focalisons sur la seule chose qui compte réellement dans ce monde, Jésus. Dieu veut utiliser ce temps pour apporter un changement dans ma vie. Comment? Dans ma façon de voir la vie, dans la façon de voir ma vie. Peut-être aussi de revoir mes priorités, de revoir mes préoccupations, de revoir mes investissements dans le domaine de la finance, de mon temps, de mes relations, de mon travail. Et de me poser la question, est-ce que tout cela en vaut la peine? Dieu veut me faire réaliser ce matin que les choses de ce monde peuvent disparaître, mais être enlevées à tout moment. Il y a beaucoup de choses qui m'ont été enlevées qui n'étaient pas prévues pour l'année 2020. Il veut me faire réfléchir au sens de ma vie, au sens que je donne à ma vie. Il veut porter mon attention sur les choses qui durent et qui dureront, les choses éternelles. Les choses qui ne disparaîtront jamais et qui dureront toujours. Il y a 3 choses qui ne disparaîtront jamais. Dieu, sa parole et les âmes. Dieu veut m'apprendre à mieux le connaître, à mieux connaître qui il est. Sa parole. Nous pouvons le connaître à travers sa parole. Il nous invite, durant ce moment d'arrêt, à prendre le temps, de lire sa parole, de méditer sa parole, d'étudier sa parole. Et aussi à se préoccuper de mon âme, de la santé de mon âme, et aussi à me préoccuper des âmes qui ne le connaissent pas. Donc, Dieu veut, durant ce confinement, attirer mon attention sur lui, sur sa parole, sur mon âme et sur les autres âmes qui ne connaissent pas Jésus. Ecclésiaste 3.11 nous dit ceci par rapport aux choses éternelles. Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté dans le cœur de l'être humain le sens, la pensée de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Dieu a doué l'être humain d'un sens pour l'éternel. Et c'est la raison pourquoi je le recherche. Pour que je puisse être attiré vers les choses qui sont éternelles. Croire en Dieu, c'est bien. Mais croire Dieu, c'est encore bien meilleur. Je peux connaître beaucoup de choses sur Dieu. Je peux connaître beaucoup de choses sur la Bible. Mais Dieu ne veut pas que je connaisse des choses sur lui. Il veut que je le connaisse personnellement, lui. Cette pensée de l'éternité, cette intuition de l'éternité, cette pensée pour le toujours, cette pensée pour le futur, cette pensée qu'il y a quelque chose après la mort, c'est littéralement la pensée du Dieu éternel qui veut attirer l'attention de ma pensée vers lui. C'est lui, à travers cette pensée de l'éternité qu'il a implantée en nous, qui veut attirer notre attention vers les choses éternelles. Mais malheureusement, nous n'avons pas poussé plus loin cette recherche, ou si peu, à cause de notre recherche incessante pour les choses temporelles qui sont temporaires. Ces choses qui n'auront aucune valeur au ciel, car elles n'y entreront pas. 1 Timothée 6,7 nous dit, « Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter non plus. » Et j'ai lu une histoire cette semaine qui m'a fait sourire. C'est l'histoire d'un homme qui était un concessionnaire et qui était plus reconnu pour les voitures qu'il gardait que les voitures qu'il vendait. Et il a été répertorié, et toutes les voitures qu'il considérait comme de valeur, des voitures de collection, des voitures avec un certain âge, il les gardait pour lui, et jusqu'à la fin de sa vie, il en a emmagasiné sur une grange qu'il avait acheté 500 voitures de collection. Et en 2014,
Tout juste avant que l'homme décède, sa collection a été vendue aux enchères. La vente qui a été filmée et présentée sur la chaîne History a attiré 25 000 personnes et a permis d'amasser 2,8 millions de dollars américains. Il est évident que le propriétaire adorait collectionner les voitures. Mais malgré cela, il n'a pas pu apporter aucune voiture avec lui lorsqu'il est mort. Et dans une culture, quand on fait des funérailles, je crois que c'est la culture juive, quand on fait des funérailles, les défunts qui sont enterrés n'ont pas de poche sur la chemise. Pourquoi? Parce que c'est le symbole que je n'apporte rien avec moi, sinon le corps qui s'en va dans le sol. Et ma question est celle-ci ce matin. Quel trésor êtes-vous en train d'accumuler? Quel trésor est-ce que je suis en train d'accumuler que je n'apporterai pas avec moi? Quel trésor dans lequel j'investis temps, argent, énergie et que je n'apporterai pas avec moi? Quel héritage est-ce que je veux léguer lorsque je vais mourir? Qu'est-ce que je veux laisser? John Maxwell a dit ceci. On dit qu'il y a 2 jours exceptionnels dans la vie d'une personne. Le jour où vous naissez et le jour où vous en découvrez la raison. Et je crois que dans ce moment d'arrêt, dans ce moment de confinement, Dieu désire nous révéler le pourquoi je suis ici, le pourquoi il est là, le pourquoi il veut se révéler à moi, le pourquoi la pensée de l'éternité est dans mon cœur. Et quand je les découvre, c'est ce qui va donner un sens à ma vie. C'est ce qui va lui donner une direction. C'est ce qui va lui donner de la valeur. C'est ce qui va lui donner le vrai bonheur. C'est ce qui va lui donner une vraie liberté. Ces choses, si temporelles soient-elles dans ce monde, peuvent basculer dans le domaine de l'Éternel si j'en prends la décision. Les choses que je possède peuvent avoir un sens de l'éternité si je prends la décision de moi-même basculer vers l'éternité. Et ma question est celle-ci, est-ce que je vais bâtir sur le temporel ou sur l'éternel? Tout va dépendre de ma position au fait du qui a fait l'homme, qui m'a fait. Je ne suis pas un scientifique, mais j'ai beaucoup lu sur le sujet. Avant même de prendre ma décision de suivre Jésus, il y a 26 ans, je savais que Dieu existait et qu'il avait créé l'humain et qu'il avait envoyé Jésus mourir sur une croix pour mes péchés. Je ne connaissais pas, je ne comprenais pas toute la dimension de ce que ça voulait dire, ni le sens que ça pouvait donner à ma vie. Pourquoi? Parce que je menais ma vie comme je l'entendais. Mais je savais d'où je venais. Pour moi, le fait que je sois le fruit du hasard, le fruit du Big Bang, me semblait improbable, voire impossible. J'ai toujours cru. Je croyais en l'éternité. Je savais qu'il y avait une place appelée le ciel où Dieu y résidait. Et je savais que quand je priais, que Dieu était là pour m'écouter et pour répondre à mes prières. Et c'est ce qu'on m'avait appris. Mais le sens de tout cela m'échappait. Et à l'âge de 25 ans, alors que je suis prêt de quitter pour mon emploi, je me mets à regarder une émission qui s'appelait l'émission Au Centuple. Et là, on me parle de Jésus. On me parle d'une possibilité d'avoir une relation personnelle avec lui. Et là, j'entends des témoignages d'hommes et de femmes qui ont été délivrés, qui ont été guéris et qui parlent d'un Jésus comme s'il était vraiment vrai, tout près d'eux. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je devais prendre une décision de passer du temporel à l'éternel. Et ce cheminement a duré 2 ans et 6 mois avant que je passe du temporel à l'éternel. Et Colossiens 1,16 a pris tout son sens. Tout a été créé par lui et pour lui. Et j'ai compris, je savais que j'avais été créé par lui, mais je ne savais pas que j'avais été créé pour lui. Romains 11,36 le confirme encore plus fort. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, et je suis dans ce toutes choses. Psaume 103, verset 3 nous dit « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. »
Dieu ne voulait pas simplement que je croie en lui, mais il voulait que je mette ma confiance en lui. Il voulait que je bascule du côté de l'éternité. Il voulait que j'aie une relation personnelle avec lui. Il voulait se faire connaître à moi. Il voulait que je le suive, que je bâtisse ma vie sur les principes de sa parole, que je ne connaissais pas. Que je fasse de lui le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Il voulait me révéler les plans merveilleux qu'il avait préparés pour moi depuis toujours. Et de cette décision, j'ai basculé du temporel à l'éternel. Vie éternelle, amour éternel, paix éternelle, fidélité éternelle, bonheur éternel. Mais je dois confesser ce matin que dans mon cheminement, il m'a été facile de basculer de l'éternel vers le temporel et de me concentrer sur les trésors de ce monde, sur les trésors temporels et d'y mettre beaucoup d'énergie et beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et c'est un combat, même aujourd'hui, c'est un combat de tous les instants. Mon cœur se promène toujours entre ces deux domaines de ma vie, temporel vers l'éternel et de l'éternel vers le temporel. Et la question est celle-ci, lequel des deux domaines vais-je consacrer mon cœur? Et en ces temps de confinement, Jésus veut m'amener à une profonde réflexion ce matin. Il veut t'amener ce matin à une profonde réflexion. Où est ton cœur ce matin? Et Matthieu chapitre 6, les versets 19 à 21 peuvent nous aider à comprendre. Et Jésus nous dit ceci, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Les trésors de la terre, les trésors matériels, toutes ces choses que nous n'amènerons pas. Maison, voiture, nous n'amènerons pas ces choses. Vêtements, nous n'amènerons pas ces choses au ciel. Et Jésus dit, où la teigne et la rouille détruisent, en grec, disparaître. Et où les voleurs percent et dérobent. Et je crois que ce voleur, présentement, est le coronavirus, qui nous vole notre emploi, qui nous vole peut-être nos rêves, qui nous vole des êtres chers. Le voleur, qui nous fait disparaître tout sur quoi on pouvait s'appuyer, tout sur quoi ce qu'on chérissait. Et Jésus nous invite à investir dans le ciel, dans les choses, dans les trésors éternels, c'est-à-dire dans Dieu, d'investir notre temps dans les choses de Dieu, dans sa parole et dans les âmes. Et j'aimerais qu'on se pose ces questions ce matin. Où est Dieu dans le tableau de ma vie? Est-il le Dieu religieux de mon enfance seulement? Est-il le Dieu de mon Église, le Dieu du dimanche? Le Dieu de mon pasteur, de mon frère, de ma soeur, de mon épouse, de mon époux? Est-il le Dieu dépanneur, le Dieu du commande à l'auto, le Dieu roue de secours? Où est la place de sa parole dans ma vie? Où est la préoccupation pour mon âme? J'ai beaucoup de préoccupations pour mon corps, mais où est la préoccupation pour mon âme? Et des âmes qui ne connaissent pas Jésus. Il n'y a rien de mauvais à posséder des choses. Mais quand vient le moment de partager ces choses, c'est là où je vois où est mon cœur. Et il n'y a rien de mal à avoir de l'argent. Mais quand je viens, où je suis invité à donner, c'est là que je vois où est la place de mon cœur. Il n'y a rien de mauvais à avoir un projet de carrière, avoir un bon emploi, préparer sa retraite. Le problème n'est pas dans les choses que je possède, dans les choses que je veux faire, ou les rêves que je caresse. Le problème, c'est quand ces mêmes choses, ces rêves, me possèdent. Tout est une question de l'inclinaison du cœur. Les problèmes spirituels sont toujours reliés au cœur. Le verset 21 nous le dit. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le Proverbe 4.23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Surveille soigneusement ton cœur. C'est l'invitation de l'auteur des Proverbes. Mais comme je le disais, il n'y a rien de mauvais
à posséder des choses. 1 Timothée 6,17 nous le dit, Dieu nous donne avec abondance toutes choses pour que nous s'en jouissions. Le problème, ce n'est pas les choses, le problème, c'est notre cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et nous allons examiner l'histoire d'un jeune homme qui était perturbé par l'éternité. Le sens de l'éternité en lui l'amenait à vouloir vivre les choses, d'avoir expérimenté ces choses éternelles. Et nous le voyons, cette histoire, son histoire, dans Marc chapitre 10 et versets 17 à 22. Comme Jésus se mettait, verset 17, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Verset 21. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il y a dans le cœur de ce jeune homme quelque chose qui est en permanence insatisfaite. Un désir d'éternité. Dans le cas de ce jeune homme, c'était la vie éternelle. Il est en recherche de l'éternité. Il a beau tout avoir, mais il sent que l'éternité lui manque. Il n'a pas l'assurance. Il sent que malgré tout ce qu'il possède sur cette terre, que l'éternité, l'assurance de la vie éternelle semble lui échapper. La pensée de l'éternité le tiraille. La pensée de l'éternité lui fait penser que malgré toutes ces acrobaties religieuses, cela ne semble pas suffisant pour expérimenter la paix. La pensée de l'éternité le rend anxieux. La pensée de l'éternité qui ne lui donne pas l'assurance que ce sera suffisant. Peut-être fait-il des nuits blanches par rapport à la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité l'appelle. Et il sait vers qui aller. Et c'est avec respect qu'il vient faire sa demande. Verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » On voit qu'il est en recherche. Il semble sérieux même dans sa recherche. Il est humble. Et s'il ne l'était pas en recherche, s'il n'était pas humble, premièrement, il ne serait pas venu voir Jésus et il ne se serait pas prosterné à ses pieds. On voit qu'il y a dans son cœur une sérieuse recherche. Le verset 18. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et le jeune homme lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Ce qu'il faut savoir ici, c'est que ce jeune homme avait un trésor, assurément un trésor financier et matériel. Et maintenant, il fait l'étalage de son trésor de performance religieuse accompli et probablement un trésor de reconnaissance de la part des autres, trésor de position spirituelle. Luc chapitre 18 spécifie que ce jeune homme était un chef, peut-être un membre du Sanhédrin, comme Nicodème, possiblement un chef d'une synagogue, et vu comme l'homme le plus spirituel, le plus moral et le plus religieux de cette synagogue. Voilà l'endroit où était son cœur. Où est le mien ce matin? Je vais à l'église tous les dimanches, je donne mes dîmes et offrandes, je sers le Seigneur, je pratique un ministère. Est-ce que tu fais étalage de toutes tes performances religieuses? Où est mon cœur ce matin? Et Jésus va lui lancer cette question, va lui lancer, pas une question, mais cette phrase, ce que j'appelle le test du cœur. Et il nous lance aussi cette invitation. Verset 21, Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va,
vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Nous voyons l'amour de Jésus en action. Il aime ce jeune homme. Il aime ce jeune homme. Il aime ce jeune homme qui cherche l'éternité, qui cherche la vie éternelle. Jésus l'aima. Et quand il demande à ce jeune homme de vendre tout ce qu'il a, c'est le seul endroit dans l'Ancien Testament. Nous voyons cette histoire dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Il n'a pas demandé à ses disciples de vendre tout ce qu'ils avaient. C'est le seul endroit où il va demander, vends ce que tu as. Pourquoi? Parce que son problème de cœur était dans les choses qu'il possédait. Quelle parole pénétrante! Il te manque quelque chose. Mais qu'est-ce qui pouvait bien manquer à ce jeune homme qui semblait avoir tout? Un investissement pour l'éternité. Un investissement pour la vie éternelle. Mais il devait mettre de l'ordre dans ses priorités et dans ses choix de vie. Il avait respecté les commandements par rapport à ses relations avec les autres, mais en même temps, il avait oublié les commandements par rapport à sa relation avec Dieu. Il avait oublié le Dieu 3 fois saint. Et Jésus va clairement mettre cela à jour. Il te manque quelque chose. Ce jeune homme devait faire le choix de passer du domaine du temporel au domaine de l'éternel. Il devait reconnaître son besoin. Il devait maintenant passer de la parole aux actes. Il devait passer de « que dois-je faire pour avoir la vie éternelle » à « je veux et je décide la vie éternelle ». Il devait prendre la décision de mettre son cœur dans le trésor éternel, de mettre son cœur entre les mains de Dieu, tout son cœur. Voilà le salut, voilà la vie éternelle, voilà ce qu'il recherche. Il devait faire de Jésus son trésor. Qu'en est-il de nous? Vous pourriez me dire, je suis sauvé. Qu'en est-il de nous ce matin? J'entends souvent, plus de toi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Et je le dis souvent, et je le dis encore aujourd'hui, à tous les jours, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Et j'entends la même question. Il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Donne-moi ces choses temporelles qui prennent ton argent. Donne-moi ces choses personnelles qui prennent ton énergie, qui prennent ton temps. Vends-le. Et tu auras un trésor dans le ciel. Pas au niveau du salut, mais tu auras un trésor dans le ciel, dans le sens que tu investis dans les choses de l'éternel. Et ces questions me viennent quand je demande à Jésus, viens, je veux plus de toi, Seigneur. Et ces questions me viennent. Es-tu prêt à abandonner les choses temporelles, les trésors de ce monde, pour mettre ton cœur dans les choses éternelles du ciel? Es-tu prêt à les mettre à la bonne place et à me mettre à la première place? Es-tu prêt à t'investir dans les choses éternelles? Est-ce que tu es prêt à investir dans ta relation avec moi? Est-ce que tu es prêt à t'investir dans ma parole, dans laquelle je peux me révéler, que je veux me révéler à toi? Es-tu prêt à t'investir pour prendre soin de ton âme et de prendre soin des autres âmes qui ne me connaissent pas? Es-tu prêt à me suivre sans condition? Et dernièrement, durant ce confinement, ce temps d'arrêt, je connais Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur depuis maintenant 26 ans. Et Jésus m'invite. Je veux que tu me connaisses encore plus. Je veux que tu me connaisses encore plus profondément. J'ai commencé à souligner les passages dans ma Bible où le mot Dieu, le mot Jésus est, le mot Saint-Esprit est. Pourquoi? Parce que Jésus veut se faire connaître à moi. Et je crois qu'il veut se faire connaître à toi. Et il y a deux façons de répondre à cette invitation. Il te montre encore une chose. Va et vends ce que tu as et suis-moi. Le verset 22 est probablement des passages les plus tristes de toute la Bible. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste
car il avait de grands biens. Il était venu avec une anxiété dans son cœur. Il est retourné sans joie et sans paix. Et surtout, sans le trésor de trésors, Jésus. Je le dirais comme ceci. Il a choisi les trésors temporels et rejeté le trésor éternel. Il a rejeté le chemin, la vérité et la vie pour son chemin, sa vie et sa vérité. Il a rejeté ce qu'il cherchait désespérément, la vie éternelle, la vie après cette vie, pour se contenter de vivre sa vie dans cette vie, dans sa courte vie. Et en fait, à vouloir garder absolument le temporel, il a perdu l'éternel. Contrairement à l'apôtre Paul, on peut être le jeune homme riche ce matin, ou on peut être l'apôtre Paul. Philippiens chapitre 3, les versets 7-8. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. À quoi l'apôtre Paul a-t-il renoncé? Il va le dire dans le verset 5. Circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, né d'Hébreu, Hébreu, né d'Hébreu, quant à la loi du pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice. Et lui-ci, comme le jeune homme riche, étalait toutes ses acrobaties religieuses. Et il va dire au verset 4, je pourrais mettre ma confiance dans la chair. Je pourrais mettre ma confiance dans les choses temporelles de ce monde. Mais j'ai regardé tout ça comme une perte. Tout ça comme une perte. J'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue. Et Jean Calvin, grand réformateur, dans sa traduction, va dire « Je regarde ces choses comme de la fiente », littéralement comme de la crotte. Et le mot boue, scabulon en grec, veut dire tout déchet, comme l'excrément des animaux. Est-ce que je vois ces choses temporelles, ces choses qui m'élèvent, ces choses qui me donnent une renommée, ces choses qui font de moi une bonne personne aux yeux du monde, aux yeux des gens? Est-ce que je vois ces choses qui accaparent tellement mon cœur? Est-ce que je suis prêt à les perdre ce matin pour Jésus, pour choisir Jésus? Comme l'apôtre Paul, nous devons aussi faire de Jésus notre seul trésor. D'ailleurs, une version allemande le dit comme ceci. L'apôtre Paul dit « afin de gagner Christ ». Et une version allemande va dire littéralement « afin d'avoir Christ comme seul trésor ». Comme seul trésor. Tu peux dire ce matin, oui, mais je suis sauvé depuis telle date. J'ai été baptisé à telle date. Dieu a fait ceci ou cela dans ma vie. Et je te poserai la question ce matin. Et puis après? Et puis après? Je crois que Dieu désire ton attention, mon attention durant ce temps d'arrêt, ce temps de confinement. Et Dieu m'invite ce matin à réaliser, est-ce qu'il y a des choses de ce monde, est-ce qu'il y a des choses temporelles qui ont accaparé mon temps, qui ont accaparé mon énergie, et des choses que j'ai choisies, des choses temporelles pour délaisser, pour abandonner, des choses éternelles, les choses les plus importantes. Qu'en est-il de ma relation avec Jésus? Est-ce que j'offre à Jésus les restants de ma journée? Est-ce que j'offre à Jésus les restants de ma vie? Et ce matin, mon invitation, c'est que tu puisses revenir. Revenir à Jésus. Revenir aux choses éternelles. Revenir aux choses qui sont importantes aux yeux de Dieu. Je t'appelle ce matin, je nous appelle à se reconsacrer à Jésus, alors que toutes ces choses temporelles nous sont enlevées. Que nous puissions nous consacrer, nous donner aux choses qui vont rester. Dieu, sa parole, les âmes. Je veux plus de toi, Jésus. Je veux aller plus loin avec toi.
et que ce soit notre décision ce matin. Prions. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui peut être si tranchante parfois. Tu ne tolères aucun rival, Jésus. Tu veux la première place. Tu n'es pas contre les choses de ce monde. Tu n'es pas contre le matériel. Tu n'es pas contre les choses. Tu n'es pas contre les rêves. Tu n'es pas contre l'argent. Mais quand ces choses nous accaparent, ça attriste ton cœur. Parce que tu nous as mis en premier en allant sur la croix. Tu as pensé à nous en premier. Tu as pensé à moi en premier. Et nous voulons ce matin, je veux ce matin, te dire je veux plus de toi. Et je sais en quoi ça comporte. Vouloir plus de toi veut dire qu'il va falloir que je t'en donne aussi. Que je te donne plus de moi, plus de ce temporel qui intoxique ma vie, ce temporel qui prend beaucoup de temps dans ma vie, pour le remplacer par la chose éternelle. De prendre du temps avec toi à te connaître, de prendre du temps dans ta parole, de prendre du temps pour les âmes, pour mon âme et pour les autres âmes. Appelle-nous par ton Saint-Esprit, guide-nous par ton Saint-Esprit, anime-nous, excite-nous par ton Saint-Esprit pour les choses éternelles, pour les choses qui vont durer. Papa, c'est ma prière pour moi et c'est ma prière pour Nouveau Départ. Dans le nom de Jésus. Amen. On va taper les mains ensemble, on va lui dire Christ est ma joie. Malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qu'on voit, Christ est ma joie. Nous allons lui dire tu es la lumière qui brille dans le noir, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Déclare avec nous. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh 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 oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Hey. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh 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 oh. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier oh. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. J'espère que vous avez eu du bon temps dans la présence du Seigneur parce que nous, on a vraiment aimé ça. Nous vous souhaitons un bon dimanche dans la paix et la joie du Christ. Bisous, bisous.